bénisse. Dis-lui que Dieu lui bénisse. Alléluia. Il faut que ta bouche puisse commencer à apprendre à bénir les gens. Alléluia. Alléluia. Ouvrez ta Bible dans le livre de Matthieu. Je vous invite de se lever. Amen. Ici, c'est seulement Jésus qui est digne d'être honoré. Amen. Matthieu chapitre 19, verset 21. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Lisez au nom de Jésus. Matthieu chapitre 19, verset 29, j'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme. Matthieu. Non, allons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 6. Moi j'ai les traditions anglaises en attendant de chercher. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, j'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous. Amen. Allez encore dans 1 Roi chapitre 8, verset 35. Nous allons lire une fois. 1 Roi chapitre 8, verset 35. 1 Roi chapitre 8, verset 35. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés. Parole du Seigneur. Amen. Prions. Beloved Father, thank you for your presence. We welcome your Holy Ghost in this place. Speak to us. Bless us by your word. In the mighty name of our Lord Jesus. La Bible déclare, tu as envoyé ta parole. Et ta parole les a sauvés. Seigneur, descends dans ta gloire. Bénis tes enfants, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis celui qui est venu dans ce lieu pour écouter ta parole. Amen. Car la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse encore les pasteurs qui m'ont encore accordé cette grâce de me délivrer devant vous. Amen. Amen. Je vais parler sur ma maison sera appelée la maison de la prière. C'est plutôt dans le livre de Matthieu chapitre 22, verset 13. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 13. La Bible déclare, il leur dit, il est écrit, mon temple ou ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. La parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes au temps du soir. La Bible dit, lorsque Abraham voulait donner à son fils une femme, il avait envoyé son serviteur Eliezer dans sa famille pour prendre
une femme pour son fils. Alléluia. Amen. Et son serviteur, il avait juré d'amener seulement une femme de la famille d'Abraham. Et il était sorti au temps du soir. Et il avait fait la prière. La fille qui acceptera de lui donner de l'eau, parce qu'il y avait plusieurs filles. Et c'était difficile pour lui de choisir une fille pour son maître. Mais il a prié à Dieu. Il a dit, Dieu, celle qui acceptera de me donner de l'eau et de faire boire mes chameaux. Qui connaît le chameau? Mais bien le chameau boit de l'eau, ce n'est pas comme nous. Alléluia. Amen. Mais il a fait cette prière que celui qui acceptera de donner aussi de l'eau à mes chameaux, ça sera elle, la femme de mon maître. Alléluia. Amen. Et il y avait beaucoup de filles. Au temps du soir, des filles sortaient. C'était le soir. Et parmi les filles, Rebecca avait accepté de donner de l'eau. Elle avait trouvé grâce. Elle a donné de l'eau à Eliezer. Et elle a dit à lui-même, je te donnerai de l'eau et je donnerai aussi à tes chameaux. Alléluia. Amen. C'était elle qui avait accepté. Lorsque nous parlons d'une femme, c'est l'image de l'église. Elle a accepté. Lorsque nous parlons de l'église, l'église ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de l'église, l'église c'est toi et moi. Amen. Elle a accepté. Elle a fait la différence. Qu'est-ce qui avait fait la différence? Ses caractères. Alléluia. Amen. Elle avait des caractères différents de d'autres filles. Il y a une fille qui voulait donner de l'eau à Eliezer. Mais elle a donné aussi de l'eau au chameau. Et Eliezer, lorsqu'il a pris de l'eau, il a dit en lui-même, non, tu es la fille que je demandais à l'Éternel. Et Rebecca a fait boire des chameaux. Or que c'était difficile. Mais elle avait accepté de donner de l'eau aux chameaux. Ça avait touché Eliezer. Eliezer a dit non, voilà la femme de mon maître. À cause de ses caractères. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui sortent au temps du soir. Tous nous confessons Seigneur. Mais ce qui fait la différence, c'est le caractère. Alléluia. Amen. L'église qui acceptera de faire boire Eliezer et de faire boire des chameaux. Pourquoi des chameaux? Parce que le même chameau que tu feras boire, c'est le même chameau qui t'amènera vers ton mari. Alléluia. Tu n'as pas compris. Le même chameau que Rebecca avait donné de l'eau, c'était le même chameau qui l'avait aidé d'aller jusqu'à voir Isaac. Malgré c'était difficile, mais c'était le même moyen qui devait lui amener pour aller voir son mari. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bien-aimé, oh que chameau, c'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Mais bien aimé, l'église qui a le Saint-Esprit, l'église là où le Saint-Esprit a la liberté, c'est une église qui est bénie, c'est une église qui a la vie de Dieu, c'est une église qui va vous amener à aller voir votre époux. Or que notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, c'est ça qui fera la différence dans ta vie. C'est la vérité. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a la mort. C'est pour cela que la Bible déclare, en réalité,
oh, tu ne vas pas entendre. La Bible déclare, en réalité, alors, c'est l'Esprit de Dieu. Tu peux être bête, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, vous savez comme la main, elle attire des mouches. Et là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu attireras, parce que le péché attire le mouche. Alléluia. Amen. Je sais, il y a des fois, vous aimez écouter la parole que toi tu aimes, mais non. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il faut écouter ce que Dieu veut te dire. Amen. C'est ça là où il y a l'Esprit de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Surtout, il y a des gens qui aiment qu'on puisse le prophétiser ce que lui aime. Écoutez. Maintenant, il faut écouter ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Amen. Et l'homme qui a de cet esprit, il aime la parole. Il aime Dieu. Il n'a pas de limite. Parce que l'esprit n'a pas de limite. Tu ne peux pas fermer l'esprit. L'esprit n'a pas de barrière. C'est pour cela que notre travail, c'est de vous amener dans le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu as crié à Jésus, ça ne suffit pas. Tu as besoin encore du Saint-Esprit. Tu diras comme Paul, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Amen. Tu auras la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi, même si tu es courageux, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'auras rien. Alléluia. L'Esprit de Dieu crée. L'Esprit de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. La Bible dit que la terre était vide et informe. Mais l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et l'Esprit de Dieu commençait à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Je vais parler ici. Ma maison sera appelée la maison de la prière. C'était la parole de Jésus. On était ici depuis la nuit. Dans la prière, on a parlé sur la foi. Ok, la foi, c'était don d'un homme spirituel. Comme le corps a 5 sens, l'homme spirituel en a un. C'est la foi. Alléluia. On a parlé sur la foi de la veuve. Elle n'avait pas de mari. Mais elle venait devant le juge. Afin que le juge puisse lui rendre justice. Mais le juge ne voulait pas. Mais tellement elle avait la foi, tellement elle avait la persévérance, elle continue toujours à venir. Mais bien aimé, j'avais dit, même si tu pries, tu ne reçois pas. Ce n'est pas dit que la chose que tu demandes, ça n'existe pas. Ça existe. Mais Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ta persévérance. Et la femme avait la persévérance. Elle continue toujours à venir devant la face de Dieu jusqu'à ce que le juge lui avait rendu justice. Amen. Même si tu as des problèmes, ne cherche pas la justice de ce monde. Amen. Nous avons un juge où il n'est pas comme le juge de ce monde. Si tu viens devant lui, il te rendra justice. Alléluia. Amen. Devant la maladie, il te rendra justice. Amen. Devant des problèmes qui se lèvent dans ta vie, il te rendra justice. Amen. Même si tout le monde sont contre toi, mais si toi tu as la foi, tu viens devant Dieu, tu as la persévérance, même si tu pries, tu ne vois pas ça, tu seras toujours dans la présence de Dieu pour demander à Dieu sa justice. Amen. Et Dieu fera sa justice dans ta vie. Amen. Et la justice de Dieu, c'est plus que la justice de ce monde. Amen. Nous avons vu condamner un homme juste, mais le juge l'a condamné. Parce que la justice de ce monde n'est pas la justice de Dieu. Mais cette veuve, elle n'avait personne. Lorsque tu as personne, ça te poussera à venir devant Dieu. Mais si tu t'appuies à ta connaissance, si tu t'appuies à ce que tu as, tu n'auras pas la visitation. Amen. Deuxième jour, on avait parlé sur la foi des bâtiments. Il était aveugle. Il ne
n'était pas né aveugle, mais il était devenu aveugle. On avait montré, il y a des choses qui peuvent arriver dans nos vies. Tu n'as pas souhaité, tu ne l'as pas invité, mais tu te retrouves dans ces problèmes. Alléluia. Amen. Tu voulais te marier à 19 ans, tu te vois à 42 ans. Seul. Alléluia. Amen. Tu avais souhaité aller en Asie, tu te retrouves en Afrique. Il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies. Tu ne l'avais pas souhaité, mais c'est arrivé. Mais pour changer cela, il faut avoir la foi des bâtiments. Alléluia. Bâtiment, malgré, il était devenu aveugle. Mais il croyait toujours qu'il y a un Dieu qui peut l'ouvrir des yeux. Il croyait toujours un jour, il peut récupérer ce qu'il avait perdu. Et le jour où il avait entendu que c'était Jésus qui passait, il a dit non, fils de David, aie pitié de moi. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui ne condamne pas, un Dieu qui ne repousse pas celui qui cherche le refuge. C'est Jésus, nous prêchons Jésus, les guérisseurs. Même si le docteur dit que tu mourras dans ces maladies, mais avec un Jésus qui sera guéri et tu retourneras sur le même docteur, tu lui diras que Jésus va guérir. Mais il faut avoir la foi des bâtiments. Le monde l'a péché pour aller vers Jésus. J'avais dit que le monde t'empêchera toujours d'aller de l'avant. Il y aura toujours des gens qui viendront dans ta vie pour te décourager, pour t'éloigner de Dieu, pour te montrer que tu es un faux rien. C'est fini pour toi. Il n'y a plus de salut pour toi. Tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais marié. N'attends rien de ce monde. C'est pour ça que la Bible déclare, le cheval est occupé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Oh, dis Amen. Dis Amen que je continue. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis encore Amen. Amen. Est-ce que ça entre? Amen. Nous montons lentement. Mais bien-aimé, n'entends rien de ce monde. La Bible déclare maudit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Mais celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel protégera sa vie. L'Éternel protégera son mariage. L'Éternel protégera ses affaires. L'Éternel protégera ses enfants. Tu as mille raisons d'avoir Jésus dans ta vie. Parce que si tu as Jésus, personne ne viendra détruire ta destinée. Amen. Si tu as Jésus, même la maladie n'aura pas les effets dans ta vie. Amen. Si tu as Jésus, tu as tout. Jésus est le clé de toutes choses. Il ouvre. Il est le Père des orphelins. Alléluia. Jésus, il est la vie et la résurrection. Jésus. Il est le docteur des docteurs. Jésus. Amen. Il est le rejeton de ta vie. Jésus, il est notre bouclier. Amen. Jésus, il est le tout-puissant. Devant toute la puissance de la malédiction, devant toute la puissance de la sorcellerie, il sera ton bouclier. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsque les gens t'appellent, il faut continuer à crier. C'est ça la foi des bâtiments. La foi des bâtiments, c'est la foi sauvage. La foi qui crie. Même si tu ne vois pas les chemins, mais continue à crier. Oh non, tu ne vas pas attaquer. Je dis même si tu ne vois pas ce que tu demandes, continue toujours à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Là où tu ne peux pas arriver, ta prière peut arriver. Tu ne vas pas attaquer. La prière a la puissance plus que le TGV. Amen. On peut tout confisquer, mais pas la prière. Parce qu'à travers la prière, tu auras la miséricorde. À travers la prière, tu seras sanctifié, purifié. À travers la prière, tu seras réconcilié avec Dieu. Parce qu'à travers la prière, tu auras la protection de Dieu. C'est à travers la prière que nous disons à Dieu ce qui nous dérange, des choses qui nous font pleurer, des choses qui enlèvent la paix dans nos vies. C'est à travers la prière. À travers la prière que tu reçois la puissance. C'est à travers la prière que tu auras la réalité de ta vie.
saura. C'est à travers la prière que Dieu va t'ouvrir les yeux, de connaître qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu vas te révéler la réalité de ta vie. C'est à travers la prière. Mais si tu ne vois pas le chemin, il faut crier. Crier comme un Bartimée. Bartimée avait crié. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et on avait parlé sur la voix de Anne. On ne peut pas toujours rappeler. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être là le jour de la prière. Amen. On avait dit pour savoir que tu es délivré, tu auras la vie de prière. Toi-même à la maison, tu auras cette vie-là de la prière. Pour savoir que tu es délivré, toi-même tu auras la joie de venir dans la maison de Dieu. Amen. De venir écouter la parole de Dieu. Si tu as la foi, tu donneras à Dieu avec joie. Anne était élevée. Et la vie, elle était humiliée. Mon frère, peut-être toi, on ne t'a pas humilié. Mon frère, le monde. Anne était humiliée par Pénina, sa rivale, parce qu'elle était stérile. Mais le problème que tu traverses, le monde peut te critiquer. Le monde cherche toujours tes faiblesses pour te critiquer, te diminuer. Le monde connaît ton passé. Le monde connaît tes erreurs. Le monde connaît ton présent. Mais ta destinée est cachée devant la main. Il faut toujours dire aux gens qui te critiquent, vous ne connaissez pas ma destinée. Si hier j'étais tombé, mais demain l'Éternel peut m'élever. Anne était humiliée. Un jour, on m'avait refusé de prêcher en Angola. Pourquoi? J'ai traversé le vallée de l'ombre de Baka, le vallée de l'ombre de la mort. Je m'habillais toujours à Boubou. Vous connaissez Boubou? Alléluia. Peut-être tu ne connais pas. Le Boubou, c'est pareil, c'est que les mamans. C'est ça le Boubou. Le bazin. On m'appelait prophète bazin. Parce que j'avais ça le premier et le trac. Je m'habillais à ça. Si on m'envoie de gloire, regarde le prophète, on regardait le bazin. On me critiquait. Jusqu'à ce qu'un jour, une sœur est venue et dit, mais toi tu es jeune. Est-ce que tu ne peux pas le laisser? Tu souffres comme ça avec Jésus. Tu dors dans l'église, rien ne change. Tu n'as pas de pommes, tu n'as pas de fils. Je lui dis, ah! J'ai failli pleurer, je dis, non, je ne peux pas pleurer. Amen. Je suis retourné vers Dieu. Je pleure devant Dieu. Ah, c'est lui qui pleure devant les hommes, tombera devant les hommes. Mais c'est lui qui pleure devant Dieu, il triomphera devant les hommes. Amen. Amen. Personne ne voit tes larmes. Même si les choses ça te fait mal, il ne faut pas pleurer devant les gens. Il faut retourner vers Dieu. Dis à Dieu, regarde ce que Pénine avait dit. Pénine. Et j'étais allé dans une église, on m'a donné l'introduction, j'ai vibré. L'onction était descendue. L'église m'a réclamé, pasteur, dimanche, il va prêcher. Ah, après, pasteur me dit, il me regarde. Et là, grave, je m'habillais avec le Weston de Casablanca. Qui connaît Casablanca? En Angola, on prend des chaussures de l'occasion. Et les chaussures là, puisque ça prend le soleil, ça commence à monter. Alléluia. Mes bien-aimés, nous venons de loin. Nous sommes des fruits de la foi. Alléluia. Ce n'est pas ce que les gens disent que c'est ce qui arrivera là. Amen. Non, non, dis à ton frère, tu ne me connais pas. Alléluia. Je suis un mystère. Dis-lui. Amen. Le pasteur m'a dit, le pasteur m'a regardé, il m'a regardé, je l'ai niveau. Donc c'est comme si je vais transmettre la pauvreté à l'église. Le monde peut te critiquer, mais toi, il ne faut pas te critiquer toi-même. Les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi, mais toi-même, qu'est-ce que tu dis? Il faut répéter ce que Dieu te dit de toi. Parce que
commencement. L'homme de la foi, il ne parle pas comme le monde dit, mais il parle selon la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dis avec ma gloire au Seigneur. L'homme de la foi ne pleure pas. Pénina, critiquer. Les gens critiquent. Et Dieu m'avait ouvert les portes. Je suis allé à la Philistie. Dieu m'a béni et je suis retourné. Un jour, je marchais, j'ai rencontré le même pasteur. J'ai dit, shalom, pasteur. Il m'a dit, shalom. J'ai dit, tu me connais? Oh non, c'est le prophète des Boubou. Oh, que ce jour-là, j'étais transformé. Notre Jésus prend les gens qui ont abandonné. Il s'élève. Notre Jésus prend les gens qui sont rejetés dans les familles. Les gens qui n'ont pas de valeur. Les gens qui étaient des prostituées, des magiciens, des sorciers, des pauvres. Notre Jésus le prend et le lave. C'est ça le message de la foi. Même si les gens te rejettent, Jésus peut t'élever. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que ta famille dit que tu es. Même si tu avais fait l'erreur, mais à Jésus-Christ, nous sommes plus que victorieux. Il dit, ah, mais je t'avais cherché. Je dis, non, j'étais déjà parti. Comment chercher Jésus? Ce jour-là, parmi les morts, il était déjà ressuscité. On te cherchera parmi les célibataires. Oh, que tu es déjà ressuscité. On cherchera ton nom parmi les stériles. Oh, que Jésus t'a fait déjà ressuscité. On te cherchera ton nom parmi les sans-papiers. Oh, que Jésus t'a déjà ressuscité. 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 Oh non! Non, je vois que tu ne crois pas. Je vois que tu ne crois pas. Alléluia. C'est là ta foi. Si tu crois, ça arrivera. Si tu ne crois pas, ça n'arrivera pas. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va ressusciter toutes les promesses qui étaient mortes dans ta vie. Alléluia. Là où il y avait la maladie, le Saint-Esprit va les ressusciter. Là où il y avait le divorce, le Saint-Esprit va ressusciter le mariage. Si un homme t'avait quitté, dis-lui, il n'était pas le sien. Il n'était pas qualifié pour. Il ne méritait pas qu'il soit ton mari. Ne pleurez pas. Il faut bénir l'Éternel parce que les bonnes choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Acclamez très fort le roi des rois. Et Anne avait fait la prière. Elle avait zélé sa prière avec une action de grâce. Seigneur, si tu me donnes un fils. C'est pour ça que si tu viens devant Dieu, il faut préciser ce que tu veux. Dis à Dieu ce qui te dérange. Dis à Dieu ce que le monde dit de toi. Dis à Dieu. Il ne faut pas parler, expliquer les gens. Tu expliqueras les mêmes gens que tu l'expliques, les mêmes gens qui vont te critiquer. Mais passe ton temps à expliquer à ton Dieu. Il te fera élever. Il est le Dieu qui est sur les larmes. Et c'est qui pleure. Des gens qui sont, leurs cœurs sont brisés. Non, retournons maintenant à notre parole. Ça, c'est pour les gens qui n'étaient pas là. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Ça me reste 25 minutes. C'est quoi une maison? La roue se dit qu'une maison, c'est un bâtiment. Là où vivent les gens. Là où il y a une foyer. Là où il y a une famille. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, ma maison sera appelée la maison de la prière. Notre Dieu a une famille. Dans le jardin d'Éden, c'était la première maison que Dieu avait fait. Et Dieu voulait être le père de cette famille. Il y avait le papa, il y avait le maman. La maman, c'est la mère. Amen. En français, il y a plusieurs articles, mais en anglais, on a simplifié les choses. 10 cœurs, 10 mains. It's nice. Amen. But in French, you have to say le, la. Et si tu mets le dans le place de là,
you. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu voulait être le Père. Et dans cette famille, dans cette maison, il y avait la paix. Il n'y avait pas le divorce. Il n'y avait pas le péché. Il n'y avait pas la maladie. Dans la maison de Dieu, il y avait l'amour. Il y avait la paix. Il y avait la vie éternelle. Dans la maison de Dieu, Éden. L'homme dominait. Le lion n'était pas le roi de la forêt. C'était l'homme qui était le roi. Dans la maison de Dieu, il y avait la paix. Il n'y avait pas la jalousie. Il n'y avait pas la maladie. On les homosexuels, il n'y avait pas. Même les animaux ne croient pas à ces lois-là de homosexuels. Tu vois un chien prendre un chien. Ah, non, c'est pas ça. Amen. Mais les gens sont devenus plus que les chiens. Amen. Pourquoi que l'homme peut vivre avec un homme? Ah! Mais dans la maison de Dieu, ce n'était pas comme ça. Il y avait la vie éternelle. Il y avait la paix. Dieu était leur Père. Mais lorsqu'il y a une quatrième personne, le diable, dans la maison de Dieu, c'est pour cela qu'il faut savoir qui a mené dans ta maison. Jésus avait dit à ce volet qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais celui qui avait boudé Jésus n'avait rien dit. Pourquoi? Si Jésus tentait de l'amener au paradis, il va le bouder même au paradis. Quelqu'un qui ne te reconnaît pas, quelqu'un qui te fait du mal, tu l'invites dans ta maison, il deviendra le serpent. Amen. Come on. Regardez un peu le jour que vous avez invité cet homme, votre église il est devenu des désordres. Depuis que le serpent était venu, regarde, regarde, c'est ça le serpent. C'est le serpent. Depuis que la sœur, ton ami est venue dans ta maison, ton mari ne prie bien. Amen. Elle parle toujours de mauvaises choses de ton mari. Regarde. Les serpents sèrent la division. Amen. Les serpents sèrent le divorce. Amen. Les serpents critiquent. Amen. Vous étiez bien, il y avait l'amour avec ton mari. Depuis que lui est venu, tout. Amen. Les serpents. Adam va me découvrir. Pourquoi Adam était Dieu? Dans l'Éden. Adam avait reçu l'Esprit de Dieu. Mais c'est pour cela qu'il était parti chez la femme. Parce que lorsque Dieu disait à l'homme, la femme n'était pas là. La femme n'avait pas écouté la prédication de Dieu. C'est pour cela l'homme, dans ta maison, il faut parler bien avec ta femme. Amen. Il faut bien dialoguer. Amen. Il faut l'expliquer tout. N'attends pas le serpent pour se prêcher ta femme. Ça va mener la mort. Ah, dis Amen. Dis Amen. Depuis que Dieu est venu l'ami de la copine de ces sœurs-là, regarde, ta vie a changé. Amen. Tu ne viens plus à l'église. Tu n'es plus comme tu étais. Les serpents. Les serpents sont avec nous. Pour chasser les serpents, il faut semer la parole. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Ça c'était la maison de Dieu. Mais lorsque les serpents ont semé le péché, la mort est entrée. Aujourd'hui nous voyons les sorciers. Aujourd'hui nous voyons le péché. Aujourd'hui nous voyons la mort. L'homme n'est plus le roi de la forêt. L'homme est le lion est devenu le roi de la forêt. L'homme est chassé devant la face de Dieu. Il n'y a plus la vie éternelle. Le péché est entré. Mais bien aimé, tu peux tromper le pasteur, mais tu ne tromperas pas Dieu. Lorsque tu viens ici, mais tu ne vis pas la parole, tu te trompes toi-même. Parce que le péché, c'est comme un lion. Tu le gardes dans ta maison. Un jour, il va te manger. Amen. On n'élève pas le péché. On ne le caresse pas. C'est un péché. Ça produit la mort. Même si tu chantes, nous bénissons l'Éternel. Mais lorsque tu sors, quelle est ta vie? Amen. On peut dire que tu es béni. Alléluia. Mais ce n'est pas tout le monde.
qui est béni. C'est celui qui a la vie de Dieu. On peut te prêcher la foi, on peut te prêcher la bénédiction, mais si tu gardes le péché à toi, la mort est ta destinée. Oh, que la mort n'est pas ton partage. Lorsque tu viens dans l'église, nous annonçons la parole afin que si tu es un enfant de Dieu, tu vas chercher à retourner devant la face de Dieu. C'est ce que Adam a fait. Lorsque Dieu les a chassés, il cherchait de venir encore auprès de l'arbre de vie. C'est ça l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, même s'il tombe, il ne garde pas le péché. Il va chercher la face de Dieu de jeter ce péché. Parce que c'est un virus. Mais lui, regarde, dehors, les chiens, des impudiques, des magiciens. Si la Bible dit dehors, et tu veux que moi je puisse te faire entrer, même si tu me donnes les dons de Dieu, même si tu me donnes un vrai pasteur, il va te préparer pour aller voir raconter Isaac de ta vie. Jésus-Christ le roi des rois. Je mérite te voir demain au paradis. Même si tu es hypocrite, c'est pour toi-même. Aime Dieu, répands-toi. Dis Seigneur, je ne peux pas laisser ce péché. Amen. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les gens n'aiment pas la parole de repentance. Mais celui qui a l'esprit de Dieu dit Amen, Seigneur. Je péche, aie pitié de moi. Comme ce volet, il a dit Seigneur, et souviens-toi de moi. Même si je n'étais pas allé à l'église, même si je n'étais pas baptisé, mais je reconnais que tu es le Seigneur. Et pitié de moi. Pour cela, aujourd'hui, le monde est dans l'église. Les gens sont devenus des hypocrites. J'arriverai parce que les gars, ma maison sera appelée la maison de la prière. Ici, c'est une maison comme toute maison. Mais ce qui fait la différence, cette maison a été consacrée à Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est là où réside l'Esprit de Dieu. Et Salomon avait dit, un jour il avait construit, bâti une maison pour l'Éternel. Là où nous venons de lui, Salomon priait. Il disait, Seigneur, c'est lui qui péchera contre toi. Lorsqu'il viendra dans cette maison, s'il s'adresse à la prière, exauce celui. Oh, la maison de Dieu. La maison de miséricorde. Amen. Mon frère, si tu perds le royaume des cieux, tu n'étais pas prédestiné. Parce que Dieu est ici. Il t'aime. Même si un homme dit qu'il t'aime, mais il ne t'aime pas. Celui qui t'aime, c'est Jésus. La maison de la prière. Salomon avait prophétisé. Celui qui viendra malade dans cette maison, s'il s'adresse à la prière, il faut qu'il soit guéri. Il a la guérison dans la maison de Dieu. Il a la vie dans la maison de Dieu. C'est pour cela que dit c'est cité de la gloire. Là où réside la gloire de Dieu. Même si tu viens avec tes liens, si tu entres dans cette église, la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Mais le problème, il faut avoir la sémence de Dieu. Alléluia. Il faut être enfant de Dieu. Il faut avoir la vie de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Amen. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Mais les gens ont fait ça une maison de volets. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus aller à l'église. Pourquoi? Il y a notre église est devenue comme un carnet de volets. Tu regardes l'ambiance. Le gens qui dit qu'ils prient, mais leur vie ne correspond pas avec la parole de Dieu. Dimanche à l'église, le même dimanche le soir, dans les boîtes de nuit. Comme un frère, il a vu un pasteur dans des concerts de monde. Il dansait. Il dit, ah pasteur, toi aussi tu viens ici. Le pasteur dit, mais toi aussi je t'avais vu dans les gospels, non? Quand si tu venais lorsque Marie nous sommes chanter, est-ce que j'avais dit? Alléluia. L'homme qui a le péché, il cherche toujours à se justifier. Il ne pensait pas qu'il verra son fidèle là-bas. Mais on lui a dit. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la vie de Dieu dans l'église. Il est d'autres gens, il quitte sa maison pour venir seulement chercher des femmes ici à l'église.
Non, c'est bien, tu peux venir. Moi aussi, j'avais suivi une fille à l'église. Depuis que j'étais allé, je ne suis plus retourné. Alléluia. Alléluia. J'avais suivi une lycéenne. Elle m'a invité à l'église. Mais toi, lorsque tu suis, tu l'invites où? Dans le bois de nuit. Ce n'est pas mauvais qu'on te dérange, mais il faut l'amener à l'église afin qu'il raconte Dieu, ton Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'église est devenue comme des clubs, des associations. Un pasteur, il touche le magie, mais il prêche Jésus. Au temps du soir. Il y a des magiciens qui prêchent. Mais au lieu de prêcher Satan, il prêche Jésus. La condamnation. Mais Jésus dit, ma maison sera appelée la maison de la prière. De la prière. Un jour, Pierre était arrêté. Mais lui, quand l'église était réunie, et l'église priait pour Pierre. Et là où Pierre était, l'ange de l'Éternel était à Paris. Il y a la puissance dans l'église. C'est cela, si vous avez un pasteur qui craint l'Éternel, c'est un don de Dieu. Amen. Il faut le soutenir. Il faut l'écouter. On a beaucoup vu. Un jour, je prêchais dans une église. J'ai demandé de l'eau. Tellement ça faisait chaud en Angola. J'ai vu le pasteur, le prophète prendre le coca. J'ai pris le coca. Lorsque j'ai pris, moi-même le panaché, ça me bouge déjà la tête. Mais or que le prophète, il avait mis le whisky. Alléluia. J'aime ici parce qu'ici on parle de tout. On prêche la vérité. Amen. Alléluia. Mais lorsque j'ai pris ce truc, j'ai oublié j'étais où. La tête est tournée. On m'a donné une heure du temps, j'ai prêché des heures. Jusqu'à ce que le taux de l'alcool est descendu, maintenant je me suis ressaisi. Mais le prophète il fait ça tous les jours. Vous allez pas essayer cet esprit. Oh, que c'est l'alcool. Mais les gens sont là. Et pour connaître là où Dieu est, c'est la vie. C'est la sainteté. C'est la crainte. C'est l'amour dans l'église. Si tu crois que tu verras faire la publicité ici à l'église, tu te trompes. Tu peux être dehors, mais si tu viens encore à l'église, tu es proche perdu comme Judas. Répands-toi. Je dis encore répands-toi. Parce que Jésus t'aime. Si tu crois qu'à l'église, tu peux escroquer les gens. Il est des églises, tu ne peux pas laisser même le portable. Si tu laisses sa part. Le frère vient voler à l'église. Alléluia. La Bible dit que ma maison sera appelée la maison de la prière. Et pour terminer, apôtre Paul dit, ne vous savez pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Vos corps n'est pas le temple de la maladie, du péché, de la haine, de la jalousie. Non! C'est le temple du Saint-Esprit. Or que là où il est l'Esprit de Dieu, il y a la bénédiction. Là où il est l'Esprit de Dieu, il y a la guérison. Là où il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit appelle à nécessaire ce qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne fais pas ton corps le temple des démons. Amen. De l'épidémie où va régner le péché rend les gens captifs. Amen. Mais tu as reçu cette grâce de venir dans la maison de Dieu. Dieu t'a parlé parce qu'il y a la bénédiction qui arrive. Ce qui arrête la bénédiction, c'est le péché. Amen. Le péché t'empêchera de vivre la main de Dieu. Tu peux rester 100 ans dans l'église. On prêche, mais la parole n'entrera pas. Amen.
à toi et venez devant Dieu. Plaît. Comme aujourd'hui nous avons Saint-Saint. Jésus, un jour, les gens plairaient pour Jésus. Jésus a dit non, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être bien. Devant les gens, on voit que tu es bien. Mais en toi, tu as le virus. Amen. Il y a beaucoup qui vivent dans des masturbations. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison, des mensonges, de la haine, la colère, jalousie, impudicité. Dis-toi à l'église. Le pasteur qui prêche, mais il est vrai public. Lorsque nous prêchons nous-mêmes. C'est pour ça qu'un jour je venais devant Dieu. Dieu, tu ne m'avais pas appelé pour être un esclave. Tu m'as appelé pour être libre. Et être dans la bonne santé. Parce que j'étais tout le jour malade. Mais lorsque je suis venu à Christ, j'ai découvert ma position. Je plairais devant Dieu et Dieu m'avait guéri. Amen. Si tu ne vois pas les miracles, regarde, tu es où? Amen. S'il y a des péchés, tu vas chanter. Tu chantes, mais ça ne fait rien. Amen. Tu vas prêcher, mais ça ne fait rien. Amen. Le péché enlève la gloire de Dieu. Amen. Le péché étouffe le Saint-Esprit d'agir. Mais une femme forte, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une lampe. Ça va t'éclairer. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Amen. La parole va t'éclairer. Tu seras là où Dieu veut que tu sois. Amen. Tu ne regretteras pas lorsque tu as la vie de Dieu. Je dis que tu ne regretteras pas. Avant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tu ne regretteras pas. Amen. Jamais. Parce que la Bible déclare, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Ma maison sera appelée la maison de Dieu. Un jour, un homme riche était mort. On lui a demandé, il a vu sa destinée. Et on lui a dit, est-ce que tu n'avais pas vu? Il est des prophètes. Il a demandé, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me laisser de retourner, d'aller prêcher mes frères et sœurs, de ne pas venir là où je suis? On lui a dit non, il y a des prophètes et il y a des pasteurs. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Amen. Ici, il n'y a pas la dictature. Et il n'y a pas la démocratie ici. Amen. Nous croyons à la parole. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Dieu est ta... Il te fera élever là où tu es tombé. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Je vais prier pour toi. C'est le message prophétique. Dieu t'a vu. Dieu te connaît. Mais s'il y a quelque chose qui te retient, quelque chose qui t'attire, tu n'arrives pas à le laisser, quelque chose qui fait t'éloigner de l'amour de Dieu, viens devant, je vais prier pour toi. Dis, Seigneur, me voici. Et aie pitié de moi. Seigneur, je vais marcher dans ta présence. Enlève la haine. Enlève ce péché qui m'empêche d'aller devant. Viens devant. Ferme tes yeux là où tu es. La parole, la grâce est grâce à celui qui le reçoit en tant que grâce. Jésus t'aime. Aujourd'hui, c'était ton jour. Dieu t'a parlé. Tu peux être hypocrite, mais Dieu te voit. Dieu te connaît. Il voit même un fourmi noir. Gloire à Jésus. Jésus savait que tu viendras aujourd'hui. Il savait qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut rien. Si tu as la haine, tu ne parviens pas à pardonner. Nous voulons prier. Le Dieu d'amour. Ferme tes yeux là où tu es.
Jésus est là. Il ne condamne pas. Il est le Dieu d'amour. Nous voulons voir une église remplie du Saint-Esprit. Nous voulons voir les gens bénis. Les gens transformés. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Pleurez pour vos péchés. Il ne mettra pas loin celui qui vient auprès de lui. Il est le Dieu d'amour. Lorsqu'on va chanter, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à demander la miséricorde de Dieu. Dieu m'a dit, c'est lui qui viendra. Il va témoigner la gloire de Dieu. Je vais ouvrir des vies qui sont bloquées. Je vais déverser le mariage. Je vais déverser la bénédiction. Mais c'était le péché qui bloquait. Je vais ouvrir la vie de quelqu'un. Je vais guérir la vie de quelqu'un. Gloire à Jésus. Commence à parler à Dieu. Il est là, commence à parler. Ce message, c'était pour toi. Adonai. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Parle à Dieu, il est là. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Jésus. Aujourd'hui c'était ton jour. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu est là. Dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Je suis venu auprès de toi. Aie pitié de moi. Enlève ces péchés qui veulent m'éloigner de toi. Fais-moi entrer dans ton alliance. Et bénis-moi. Que ta grâce soit sur moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vais prier. Au nom du Seigneur Jésus. Laisse que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus, recevez l'onction de Dieu. Alléluia. Rabasheke maïla brosheke. Il a la grâce de Dieu, la puissance de Dieu dans la vie de ma sœur. Tu vas sentir comme le feu qui pénètre dans ton corps. Au nom de Jésus. Rababasheke. Tout ce que le diable avait détruit. Laisse qu'il ait la restauration. Laisse que l'Esprit de Dieu agisse. Recevez tout ce que le diable avait volé. Recevez. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mera brocheki. Rema baseke beria baba. Laisse que tout ce que l'ennemi avait semé, que ça puisse s'éloigner au nom de Jésus.
nom de Jésus. Il est écrit, ma maison sera appelée la maison de la prière. Non de la maladie. Nom de Jésus. Toutes les sévices de la maladie, je les neutralise au nom de Jésus. Toute attaque, toute puissance démoniaque, au nom de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu reposent la table. Au nom de agisse dans ta vie. Que toutes les promesses que Dieu t'a promis puissent se manifester au nom de Jésus. Recevez l'Esprit de Dieu. Que l'onction de Dieu se manifeste. Que l'onction de Dieu te capacite de vivre la main de Dieu. Là où il y avait des soucis, là où il y avait le désespoir, que l'onction de Dieu, il est la visitation. Recevez au nom de Jésus. Que tous les dons qui étaient dans ce corps agissent. Seigneur, je prie. Tous les dons qui étaient étouffés, que ça puisse agir. Tous les dons qui étaient étouffés, que ça puisse agir. Au nom de Jésus, qu'elle puisse te servir. Au nom de Jésus, tout esprit, Seigneur, qui le faisait éloigner, que l'onction de Dieu agisse. Je déclare que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tous les dons de Dieu qui étaient ouverts s'ouvrent au nom de Jésus. Recevez, alléluia, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Que tes mains soient bénies. Que la grâce domine ta vie. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu règne. Domine. Au nom de Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Seigneur, je te présente ton enfant. Lorsqu'il est l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, l'onction de Dieu, tout esprit qui veut étouffer le don de Dieu, Seigneur, je viens au nom de Jésus pour menacer et condamner tout le plan de l'ennemi contre la vie de mon frère. Seigneur, ta grâce. L'onction de Dieu, je prie pour ma mère. Que la maladie ne domine pas dans son corps. Tout esprit, le plan de l'ennemi, contre sa vie, je le menace. Au nom du Seigneur Jésus, que la grâce, l'onction de Dieu repose dans votre vie. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. La vie de Dieu. Je vous communique la vie. Là où il y avait le péché, c'est la vie. Au nom de Jésus. La vie de Dieu, l'onction de Dieu. La guérison. Je connais les toutes forces de la maladie. Et pitié de ta vie. Je suis pour la mer. Que ta vie hâte. Que l'onction hâte. Que l'esprit règne. Que l'esprit domine. Au nom de Jésus. Chasse l'esprit. Hâte. Reste. Domine. Je te présente. Amen. Que la vie entre dans son corps au nom de Jésus. Recevez la vie de Dieu, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour mon Père. Seigneur, ta vie, Seigneur,
corps soit le temple du Saint-Esprit. Tout le péché, tout le péché, qu'il soit au nom de Jésus. Je prie pour ta fille. Ouvre les portes. Bénis la Seigneur. Tout ce que je faisais, rien qu'il est. C'est les révélations. Habite, Seigneur. Que ton esprit ouvre tout le corps qui était fermé. Au nom de Jésus, je condamne, je prie, je déclare au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Je prie pour ta fille. Seigneur, je déclare ta faveur. Au nom de Jésus, et la vie. Ouvre les portes. Jésus. Rejetant de la vie, la gloire pour l'aider, je prie en Jésus, au nom de Jésus, reçois la puissance, la grâce, la faveur, au nom de Jésus. Qui a des problèmes, toi qui es malade, comme tu viens d'écouter la parole de Dieu, je déclare ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie là où il y avait des blocages, là où il y avait la maladie, là où il y avait des attaques démoniaques, l'esprit des morts, des femmes de lui, des maris de lui, tout ce qui empêchait la promesse de Dieu de se manifester dans ta vie.